Je n'aurais jamais imaginé qu'en cliquant sur le titre d'un site d'information, ma vie serait en danger. Avant ça, ma vie se passait bien durant les dernières semaines. Ça se passait bien à mon boulot et j'ai rencontré une fille magnifique. Elle s'appelle Jenny. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois dans un bar du quartier près de chez moi. Nous nous sommes bien entendus et quelques verres se sont transformés en beaucoup d'autres et nous avons fini par aller chez moi. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous vivrez 20 années magnifiques de plus, croyez-moi, ça marche vraiment. Avant que je m'en rende compte, le soleil était en train de se lever et je devais aller travailler. Mais je l'ai laissé rester chez moi, sur le chemin, avec la gueule de bois. Je me souviens avoir pensé qu'elle semblait familière. Ça n'était pas possible car elle m'avait dit être arrivée en ville la nuit dernière. Je me suis dit que c'était inutile de trop y penser. Maintenant, elle était chez moi et j'ai passé grâce à elle ma meilleure nuit depuis longtemps. D'habitude, être au travail ne me dérange pas, mais j'étais pressé d'être la fin de la journée. Je voulais juste rentrer pour voir Jenny. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas que physique. Il y avait quelque chose en elle. J'aimais juste parler avec elle et être à ses côtés. En ouvrant la porte de mon appartement, j'espérais qu'elle serait toujours là. Malheureusement, j'ai compris que j'étais seul, une fois rentré. Jusqu'à ce que j'entende le bruit de l'eau, et puis là, je l'ai vue sortir de la salle de bain. Nous avons partagé un sourire et nous nous sommes embrassés. Elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi un moment. Et depuis, elle vit chez moi. Je pensais que c'était une bonne chose, mais étais-je idiot? Un jour, je me suis retrouvé en train de regarder sa photo sur un site internet d'information et de me souvenir pourquoi elle avait l'air si familière. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé sur ce site. C'était peut-être le destin. Peut-être que mon ordinateur avait une caméra de reconnaissance faciale intégrée. Qui sait? Je me fichais de savoir comment j'y étais arrivé. Je m'inquiétais de ce que je voyais devant moi à ce moment-là. Jenny était en fait Mary Williams. Elle était recherchée pour sa participation dans un homejacking ayant entraîné 3 chefs d'accusation pour meurtre, tentative de meurtre et trafic de drogue entre autres et elle était en fuite. Il s'avère que ma douce Marie se prenait vraiment pour une reine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au moment où je suis arrivé à la fin de l'histoire. Le dernier morceau de l'histoire ne quittera jamais mon esprit. Elle est considérée comme armée et très dangereuse, et si vous la voyez, n'essayez pas de communiquer avec elle. Contactez la police immédiatement. Qu'est-ce que j'allais faire? Dois-je appeler les flics? Dois-je rentrer à la maison et lui poser des questions à ce sujet? Je me sentais mal. Ai-je eu la chance d'aller travailler ce jour-là? C'est une erreur. Ce doit être une erreur. Le reste de la journée s'écoula. J'avais l'impression d'être en transe. Quand je suis rentré à la maison, je redoutais un peu qu'elle soit là. Alors que je mettais ma clé dans la serrure, j'étais rempli encore plus de questions. Une fois à l'intérieur, je l'ai vue au téléphone dans le salon. Elle était assise sur le canapé. Un film de super-héros était en arrière-plan. Elle a mis fin à son appel et s'est rapidement levée pour me saluer. Alors que nous nous embrassions, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais à l'esprit. Je n'arrêtais pas de me représenter son visage et cette photo d'elle que j'avais vue aux infos. Puis je me suis réveillé avec le canon de l'arme à quelques centimètres de mon visage. Son canon fumait encore. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué 3 trous de balles dans ma poitrine. Quand j'ai crié, rien n'est sorti. Je me suis réveillé et j'ai eu le souffle coupé. J'étais trempé d'une sueur froide. Un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Je me suis assis bien droit sur le lit, vérifiant frénétiquement les trous dans mon corps. Il n'y avait pas plus que d'habitude, heureusement. J'ai regardé Jenny, endormie au clair de lune. Elle ressemblait à un ange. Elle pourrait tout aussi bien être le diable déguisé. Je ne pouvais plus dormir maintenant, alors je suis allé dans le salon. À 3 heures du matin, je faisais les 100 pas en sous-vêtements, envoyant frénétiquement des textos à mon ami au sujet de la situation et lui demandant ce que je devais faire. Sa seule réponse fut la plus sensée. Sors de là maintenant et appelle les flics. Récupère la récompense. Il avait raison, mais je ne pouvais pas à ce moment-là de toute façon. Donc, à la place, je suis allé sur Google. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur le crime, sur elle. Il doit y avoir une explication raisonnable à cela. Il doit y en avoir une. Je ne pouvais pas simplement la dénoncer. Je continuais à trouver de plus en plus d'articles sur le crime commis. Aucune piste solide pour savoir où elle était, mais chaque article avait sa photo. Avant que je ne m'en rende compte, le soleil se levait et j'avais déjà mâché 3 paquets de chewing-gum. Je mâche comme une vache, alors j'essaie d'arrêter, sauf en cas d'urgence. Je pense que cela compte comme une solution appropriée. J'ai dû sursauter quand j'ai entendu sa voix. Je l'ai entendue derrière moi. « Bonjour mon lapin, tu es debout bientôt ?» Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était jolie à ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais faire? C'était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie et nous nous entendions très bien. J'ai vraiment aimé cette version d'elle, ma version d'elle. Une partie de moi voulait laisser échapper tout ce que j'avais en tête. Alors, la dernière fois que tu étais en dehors de l'État, as-tu tué un groupe de personnes et volé de la drogue? Pas exactement ce que l'on pourrait appeler une conversation matinale décente. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'ai fait un rêve horrible et je ne pouvais pas dormir.
Elle m'a jeté un regard moqueur en annonçant qu'elle allait prendre une douche. Elle avait des courses à faire ce jour-là. Elle m'a fait un sourire alors que je regardais une traînée de vêtements se former alors qu'elle marchait vers la salle de bain. Avec le peu de sommeil que j'ai eu, je savais qu'il était hors de question d'aller au travail. Donc, dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai appelé mon patron et je lui ai expliqué que je me sentais mal. Il m'a dit qu'il m'attendait demain. J'espérais juste survivre jusqu'à demain. Avant que je ne m'en rende compte, elle était habillée. Elle m'a donné un rapide bisou sur la joue et elle était sur le point de sortir quand j'ai eu un peu de courage. Je lui ai demandé à nouveau où elle allait. Elle m'a fait un drôle de sourire et a juste dit « Je vais faire des courses. Je serai de retour plus tard dans la journée. Voulais-tu que je t'apporte quelque chose ?» Oh, tu sais, comme d'habitude, un café, peut-être des beignets et un gilet pare-balles serait super. Je ne pouvais pas croire que j'avais dit ça. Elle m'a regardé et j'ai essayé de sauver ma couverture. Je plaisante. Non merci, tu es tout ce dont j'ai besoin. C'était tout ce que je pouvais penser à dire. Après un rapide baiser sur la joue, elle sortit. Je ne pouvais pas imaginer quelle course elle faisait. Elle a à peine quitté ma maison depuis qu'elle a emménagé avec rien d'autre que les vêtements qu'elle avait sur le dos. Cela semble-t-il bizarre? Bien sûr, mais j'étais éperdument amoureux d'elle. De plus, soyons réalistes, lorsque vous rencontrez pour la première fois quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un a-t-il déjà pensé à demander « Au fait, as-tu commis plusieurs homicides ces derniers temps? À quel moment de notre relation cela devrait-il arriver ?» Toutes ces pensées parcouraient ma tête, passant par les avantages et les inconvénients d'appeler le FBI. J'ai pensé à essayer de regarder dans ses affaires pour voir qui elle était vraiment, mais elle a pris son seul sac avec elle quand elle est sortie. De plus, tout ce qu'elle avait maintenant était neuf. Elle l'a acheté ici. Mais je devais savoir. Et si je lui ai demandé et qu'elle disait que non, est-ce que je la croirais? Je veux dire que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez en ligne, n'est-ce pas? Finalement, après avoir réfléchi longuement, j'ai finalement décidé d'appeler le FBI. Pas pour la dénoncer, mais juste pour avoir des informations. Mon estomac faisait des bonds pendant que je prenais mon téléphone. Je tremblais en tapant le numéro. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? Que se passerait-il si je le faisais? Je faisais une bonne action, non? Je veux dire que ces personnes étaient maintenant mortes et elle était la responsable. Ou si elle ne l'était pas, si tout était une erreur, alors que je l'aide à laver son nom, elle serait heureuse que je l'aide. Mes pensées ont été interrompues par une voix à l'autre bout du fil. « Bonjour FBI, que puis-je faire pour vous ?» J'ai essayé de rester calme pendant que j'expliquais que je pouvais avoir des informations sur le crime récent lié à Mary Williams. En quelques secondes, je parlais à l'agent Shepard. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai dit que je préférais ne pas le dire. Au lieu de cela, j'ai essayé de poser des questions générales. Quelles sont les chances que vous vous trompiez sur le fait que Marie soit la suspecte que vous recherchez? Je veux dire, à quel point êtes-vous sûr maintenant? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails de l'affaire, mais si elle se sentait innocente, la meilleure chose à faire serait de la contacter afin qu'il puisse la retirer comme suspecte. C'est ce que je pensais. J'ai dit ça par erreur à voix haute. Il m'a demandé de clarifier mes propos et m'a demandé si j'avais des informations sur elle. J'ai cherché une réponse lorsque l'agent m'a rappelé que aider ou héberger un fugitif connu pourrait entraîner des poursuites pénales. Mince. Maintenant, je pourrais avoir des ennuis. Je me sentais mal à ce moment. Eh bien, vous voyez, le truc c'est que, à ce moment-là, j'entendis la clé tourner dans la serrure. J'ai tout de suite mis fin à l'appel et jeté mon téléphone sur le canapé. Maintenant, j'avais mal au ventre. Dès qu'elle franchit la porte, Jenny me fit un sourire que je lui rendis au prix de mon déjeuner. C'était maintenant mon tour de courir vers la salle de bain. Ce n'était probablement pas l'accueil auquel elle s'attendait à son retour à la maison. Après avoir fini de vomir, je suis sorti de la salle de bain pour retrouver Jenny assise sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle m'a demandé si je me sentais mieux. Ma réponse était « j'ai dû manger quelque chose qui n'était pas bon » alors que j'essayais de la jouer cool. J'ai essayé d'être aussi décontracté que possible quand je lui ai demandé comment s'étaient passées les courses. J'avais besoin d'un verre et je me suis dirigé vers la cuisine pour prendre une bouteille d'eau dans le frigo. Elle m'a dit qu'elle était allée rendre visite à un ami qui était en ville pour la journée. Puis m'a posé une question qui ressemblait à un coup de pied au bijou des familles. « Oh, pendant que tu étais dans la salle de bain, quelqu'un a appelé sur ton téléphone. J'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai répondu. Un agent du FBI du nom de Shepard a appelé. Il a dit que tu le rappelles tout de suite. Pourquoi le FBI t'appellerait-il » Je me suis figé, à mi-mouvement, et j'ai failli laisser tomber la bouteille d'eau. Je voulais ramper dans le frigo et fermer la porte derrière moi. Ça devait être un de mes amis qui me faisait une farce. Mon ami Joey me fait ce genre de choses tout le temps. Si Joey avait existé, je suis sûr que cela aurait été vrai. Je suis retourné dans le salon et j'ai fait de mon mieux pour être décontracté. Mais je n'ai pas tardé à me sentir fatigué. J'ai pris mon téléphone et je suis parti dans la chambre. J'avais besoin de sommeil. La chose parfaite à faire quand un meurtrier potentiel a été alerté du fait que vous avez appelé le FBI à son sujet. À un moment donné, j'ai senti son bras glisser autour de moi. Dans un moment, entre le sommeil et le rêve, je me suis demandé si je venais de tout rêver. J'ai eu un sommeil agité et j'ai à peine rêvé. La première chose que j'ai entendue quand je me suis réveillé, c'était un déclic. Cela a été suivi d'une lueur familière lorsque j'ai ouvert les yeux.
C'était le même site internet que dans mon rêve précédent. Le canon d'une arme à feu pointait sur moi. Le chien était en arrière. Alors que le brouillard se dissipait, j'ai entendu sa voix calme et froide. « Pourquoi as-tu appelé le FBI ? Pourquoi tu me fais ça ?» À demi éveillé, j'essayais d'expliquer que c'était mon ami Joey. Bang! Elle a tiré sur le mur derrière moi. Le son résonnait sur les murs. « Menteur! Tu les as appelés en premier! Ils ont rappelé plusieurs fois ce matin, salaud! » J'ai essayé de retrouver mon ouïe. Je voulais juste effacer ton nom de la liste des suspects. Ça doit être une erreur. Elle me regarda d'un air dur quand tout à coup, nous avons entendu les bruits de plusieurs coups à la porte. Je n'avais jamais autant souhaité que ma porte soit fragile. Finalement, elle s'est ouverte. Avec tout ce qui était en train de se passer, j'espérais que mon propriétaire ne me ferait pas payer la porte. Je pouvais voir des gens en costume au coin de l'œil. « C'est le FBI! Lâchez votre arme !» L'un d'eux l'a plaqué alors qu'un coup de feu a retenti. La balle a déchiré l'oreiller et a raté ma tête de quelques centimètres. J'ai vu une lueur dans ses yeux alors qu'il l'entraînait. « Je te déteste, Thomas. Je n'en ai pas fini avec toi. » L'agent Shepard m'a remercié pour l'aide et m'a donné sa carte. Il a dit de rester en contact. Depuis, j'ai déménagé et je surveille mes arrières partout où je vais. Je ne parle plus aux étrangers dans les bars. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu à balancer quelqu'un que vous aimiez? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. « Derek, réveille-toi! Sais-tu quel jour nous sommes ?» a dit Tina. « Ah !» j'ai dit en essuyant le sommeil de mes yeux. C'est ma petite sœur Tina qui avait lancé un compte à rebours d'anniversaire. Chaque matin, elle sautait sur mon ventre pour me dire combien de jours il restait avant son grand jour. Plus que 3 jours avant mon anniversaire. Je suis tellement excité, Derek. J'ai hâte d'ouvrir mes cadeaux. Je sais que tu m'offriras quelque chose de bien parce que tu es le meilleur grand frère du monde, s'est-elle exclamée. Oh, ma petite sœur va avoir 6 ans. J'ai répondu en ébouriffant ses cheveux et en la serrant dans mes bras. Je souriais, mais je me sentais mal. Nous ne sommes pas une famille riche. En fait, c'est tout le contraire. Ma mère travaille dans une petite boulangerie et mon père a été récemment licencié, donc nous avons très peu. On me donnait de l'argent de poche de temps en temps, mais je n'avais jamais grand-chose à dépenser. J'aurais aimé pouvoir emmener ma sœur au magasin de jouets pour la laisser choisir ce qu'elle voulait. Elle était ma seule sœur et en tant que frère aîné, j'étais très protecteur. Je ne voulais que le meilleur pour elle. Mais je n'avais rien. Je suis sorti de mon lit et suis allé à la cuisine pour voir ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Encore un ennuyeux porridge à l'avoine. Maman, j'en ai assez de tout ça, j'ai gémi. Chérie, je suis fatiguée de t'expliquer que nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des petits déjeuners excitants, a-t-elle répondu. Oui, fils, tu devrais être reconnaissant d'avoir au moins quelque chose à manger. Beaucoup de gens n'ont rien, a dit mon père d'un ton sévère. Je me suis assis et j'ai mangé tranquillement. C'était vrai. Même si je n'avais pas grand-chose, il y en avait beaucoup qui avaient moins et je devais au moins être reconnaissant. Miam, a dit Tina. Elle était adorable. Elle aimait tout. Après avoir fini le petit déjeuner, j'ai pris une douche et me suis préparé pour l'école. Mes parents ont choisi de m'envoyer dans une école privée parce qu'ils pensaient que c'était mieux. Cela leur coûtait un bras et une jambe, mais ils ont décidé que notre souffrance me permettrait de décrocher une carrière lucrative qui finirait par les rendre fiers. Quoi qu'il en soit, c'était bien, parce qu'au moins, je pouvais porter un uniforme et mes camarades de classe ne sauraient jamais que je n'avais que 2 ou 3 tenues. Quand même, c'est nul d'être la seule personne pauvre de toute l'école. Presque tout le monde, à cet endroit, vivait dans des manoirs ou avait pratiquement tout. Et puis, il y avait moi, le gars qui avait qu'un seul uniforme parce que mes parents ne pouvaient s'en payer qu'un. Je portais le même tous les jours. Ce matin-là, j'étais presque complètement habillé quand j'ai réalisé qu'il me manquait une chaussette. Je l'ai cherchée partout. Elle n'était pas dans le placard, sur la chaise, près de mon bureau, nulle part. Mon dernier recours était de vérifier sous le lit. En m'agenouillant et en jetant un coup d'œil dans l'obscurité, j'ai remarqué un billet de $50 croustillant sur le sol à côté d'une vieille boîte à chaussures. Quoi? Ai-je pensé. Je n'ai jamais pu économiser autant dans toute ma vie. Alors d'où ça vient? Je l'ai ramassé et sans hésiter, je l'ai mis dans ma poche. J'étais tellement excité que j'ai couru hors de la maison et j'étais juste à temps pour attraper le bus. Heureusement, mon pantalon était assez long pour cacher le fait qu'il me manquait encore une chaussette. Ma journée a été assez confortable. Avez-vous déjà essayé de vous promener avec une chaussette manquante? Mais j'ai rattrapé mon meilleur ami Miles à l'heure du déjeuner. As-tu fini ton devoir de maths? J'ai joué à des jeux vidéo tout le week-end, alors je n'ai pas eu l'occasion. Laisse-moi copier le tien, a-t-il exigé. Tu es tellement irresponsable. Bref, voilà. Tu as de la chance que mes parents soient stricts et que je n'ai que des livres et des jeux de société à la maison. Sinon, nous serions dans le même bateau. Ai-je répondu. Un jour, cela changera. Tu es la personne la plus intelligente de notre année et je suis sûr que tu seras riche un jour, s'est-il exclamé. En parlant de riche, ce matin, j'ai trouvé $50 sous mon lit. C'était si bizarre, je lui ai dit. Il s'est mis à rire. Eh bien, Derek, je pense que tu devrais vérifier sous ton lit tous les matins. Peut-être que bientôt tu pourras m'acheter plus de jeux. J'ai ri aussi. Puis la cloche a sonné et nous sommes allés en classe. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, Tina a couru vers moi, les mains en l'air. Plus que 2 jours avant mon anniversaire. As-tu acheté mon cadeau? Elle a crié.
Qu'est-ce que tu veux de toute façon? J'ai demandé. Je veux une poupée, 2 poupées Barbie, une licorne en peluche. Elle a continué et n'a pas voulu s'arrêter. J'ai mangé mon ennuyeux dîner, fait mes devoirs, pris une douche et me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas trouvé ma chaussette. Je me suis souvenu de la blague de Miles et j'ai encore regardé sous le lit. Il y avait $100. Même si c'était une blague, c'était vraiment là et bien plus qu'hier. Tout ce à quoi je pouvais penser était ce que j'allais acheter pour Tina. Son anniversaire était le jour suivant. J'ai rapidement mis l'argent dans ma poche et je suis parti à l'école. Après l'école, je suis allé au magasin de jouets et j'ai acheté tout ce que je pouvais pour $150. Je suis rentré chez moi avec mon sac de cadeaux et en me sentant comme le meilleur grand frère du monde. Quand je suis rentré, Tina a couru vers moi comme elle le faisait d'habitude. « Derek, un jour de plus avant mon... » Elle a fait une pause. « Tous ces cadeaux sont pour moi ?» Elle a crié. « Oui, mais tu ne peux pas les ouvrir avant demain. » Ai-je répondu. « Tu es le meilleur grand frère du monde !» Elle a dit et a couru le dire à nos parents. Je suis allé dans ma chambre pour me changer et commencer mes devoirs. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. « Derek ?» C'était ma mère. « Oui, maman. Comment as-tu acheté tous ces cadeaux pour ta sœur? Tu ne fais rien que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardé avec méfiance. « Non, maman, j'ai juste économisé pendant très longtemps. » J'ai menti. « D'accord, je voulais juste te remercier. Ton père et moi n'avons pu nous permettre qu'un d'anniversaire cette fois-ci. Et j'allais prendre un des gâteaux restants de la boulangerie après le travail. Nous sommes donc très heureux qu'elle ait des cadeaux. Je suis heureuse d'avoir élevé un jeune homme aussi responsable, » a-t-elle dit fièrement. Elle est partie et j'ai commencé à imaginer ce que je ferais si l'argent continuait à apparaître sous mon lit. Mais qui l'a mis là? C'était de la magie? J'étais très troublé. Mais comme cela rendait ma famille heureuse, j'ai décidé de ne pas trop y penser. Avant de partir pour l'école le lendemain, j'ai vérifié à nouveau sous le lit. Croyez-le ou non, il y avait $200. Après cela, chaque matin, lorsque j'ai vérifié, la somme avait augmenté de $50 par rapport à la veille. En un rien de temps, j'avais économisé $1000. L'argent était toujours placé au même endroit, sous le lit, et je n'arrivais toujours pas à comprendre d'où il venait. Un après-midi, j'ai décidé d'en parler à Miles. Je lui ai expliqué la situation et il a eu l'air perplexe pendant un moment. Puis il a finalement répondu. « Mec, c'est vraiment bizarre. De toute façon, nous devrions en dépenser maintenant. Tu mérites quelques nouvelles choses et on pourra passer à la salle d'arcade. » J'ai accepté et nous avons ensuite passé un bon moment. Je me suis acheté de nouvelles tenues, des uniformes, un sac à dos, des chaussures et oui, beaucoup de chaussettes. Après avoir passé quelques heures à la salle d'arcade, Miles a eu une idée. « Hé, allons chercher des fausses cartes d'identité et amusons-nous ce week-end. Il y a ce nouveau club que je veux voir, » a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais ok. Combien ça va coûter? Ai-je répondu. Je n'avais jamais fait quelque chose qui sort de l'ordinaire comme ça avant. Environ $50 chacun. Il suffit de m'envoyer une photo avant ce soir et nous les aurons le lendemain, a-t-il dit. Je lui ai donné l'argent et il a souri. Le jour suivant était un samedi. J'ai encore regardé sur mon lit et il y avait encore de l'argent. Super! Je me suis exclamé en comptant les centaines. J'en ai mis un peu de côté et un peu dans mon portefeuille pour le dépenser au club ce soir-là. Plus tard, j'ai rencontré Miles et il m'a donné ma fausse carte d'identité qui avait l'air étonnamment vraie. J'étais maintenant un homme de 25 ans appelé Joseph. J'ai rigolé. Ok alors, allons nous amuser. Et je dis. Oui, mais avant cela, j'ai une surprise pour toi. Nous attendons 2 autres personnes qui vont venir avec nous, a-t-il dit. Hein? J'ai répondu en voyant 2 des plus belles filles de notre école s'approcher de nous. Voici ton rendez-vous, Derek. Voici Stéphanie. Je suis sûr que tu l'as déjà rencontrée, a dit Miles. J'avais le béguin pour Stéphanie depuis le collège, mais elle m'a toujours ignoré. Ce soir, c'est elle qui m'accompagnait. Je n'arrivais pas à y croire. Stéphanie était magnifique. Elle portait une mini-robe violette et me regardait comme si elle était vraiment excitée. Salut, je lui ai dit timidement. Ne sois pas timide avec moi. Nous allons passer une soirée agréable, a-t-elle répondu. Et c'est ce que nous avons fait. Ma soirée a été folle. Nous avons bu, dansé et fait la fête comme jamais auparavant. Stéphanie est restée à mes côtés tout le temps et j'ai pu acheter des boissons pour elle et tous ses amis. Je me sentais comme un vrai homme. J'étais là, dehors, en train de faire la fête et capable d'acheter à ma compagne tout ce qu'elle me demandait. Je ne me souviens de rien d'autre de cette nuit-là, probablement parce que j'ai trop bu. Le lendemain, j'étais le sujet de conversation de l'école. Apparemment, j'étais tellement ivre que j'ai fini par embrasser Stéphanie au milieu de la piste de danse. Quelqu'un a pris une vidéo et l'a postée sur Instagram et maintenant tout le monde le savait. C'était le début de ma nouvelle vie. Les gens savaient vraiment qui j'étais maintenant. Au fil des semaines, je suis devenu le gars le plus populaire de l'école. Je sortais avec la plus belle fille et j'avais les choses les plus chères et tellement d'argent. Stéphanie était devenue mon univers, même si elle me parlait surtout quand elle voulait que je lui achète des choses. Elle était si irrésistible que je faisais tout pour elle. Ma vie était absolument parfaite. Jusqu'à un matin. Tu t'es déjà réveillé en sachant que quelque chose de grave allait se produire? C'est ce que je ressentais. J'ai effectué ma routine matinale et comme d'habitude avant de quitter la maison, j'ai regardé sous le lit.
Il n'y avait rien. Peut-être que le vent l'a emporté, ai-je pensé. Je vérifierai à nouveau demain. Le lendemain matin, il n'y avait plus d'argent. Le lendemain encore, il n'y avait pas d'argent. J'ai essayé de rester calme et d'aller à l'école comme si de rien n'était. J'ai finalement commencé à paniquer après le 5e jour. Ma chance s'était-elle arrêtée comme ça, sans aucun avertissement? Au lieu de courir pour prendre le bus ce matin-là, je suis allé dans le salon et je me suis assis, la tête dans les mains. « Derek, qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé mon père en venant s'asseoir à côté de moi. « Tout. Ma vie a tellement changé ces dernières semaines et tout va être encore nul, » ai-je répondu. « De quoi diable parles-tu » a-t-il dit. Je lui ai parlé de l'argent, des fêtes, de Stéphanie, de ma nouvelle popularité et de tout. Il s'est mis à rire. Je ne pouvais pas le croire. Je viens d'ouvrir mon cœur à cet homme et il est juste là, à rire. « Eh bien mon fils, il y a quelque chose que je dois te dire, » a-t-il finalement répondu. « Quoi ?» ai-je dit. « Ta mère et moi ne sommes pas pauvres. En fait, quelques années avant ta naissance, nous avons hérité d'une grande fortune. Nous avons choisi de vous élever, toi et Tina, comme ça parce que ça vous apprendra des valeurs importantes comme l'honnêteté et la générosité. Je mettais l'argent sous ton lit tous les soirs pour voir comment tu te comporterais quand tu auras tout. » a-t-il dit. J'étais choqué. Au début, tu as bien fait. Tu as tout dépensé pour ta sœur. Mais je ne sais pas ce qui t'a pris après ça. Tu m'as prouvé que tu n'étais pas assez mature pour gérer tout ça. Au lieu d'économiser ou d'aider les autres, tu as choisi d'impressionner les gens et de devenir populaire. Tu n'auras plus un centime jusqu'à ce que tu aies quitté l'université, Derek. Je suis désolé. Il a poursuivi. J'étais sous le choc. Rien n'avait de sens. Après cette semaine, tout est redevenu comme avant. Stéphanie m'a quitté pour un autre gars et les nouveaux amis que je me suis faits ne voulaient rien savoir de moi parce que j'étais à nouveau pauvre. Nous étions les 3J, un peu comme les 3 mousquetaires, mais beaucoup plus jeunes. Nous vivions tous dans la même rue et avions été amis toute notre vie. Nous avons tout fait ensemble. Je m'appelle Jane et mes amis sont Jack et John. On trouvait ça vraiment cool de s'appeler les 3J. Je pensais sincèrement que nous serions amis pour toujours, mais l'impensable s'est produit. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification où votre monde pourrait être mis sans dessus-dessous. Je me souviens de ce dimanche matin, comme si c'était hier, même si je n'avais que 10 ans à l'époque. Je me suis réveillée tôt et je suis descendue à la cuisine. Ma mère et mon père étaient assis en train de prendre leur petit déjeuner. Quand je suis entrée, ils ont tous deux arrêté de parler et m'ont regardée. « Assieds-toi, Jane », a dit maman. « Nous avons quelque chose à te dire. » Ce que maman et papa m'ont dit alors a fait s'écrouler mon monde. Papa a trouvé un nouveau travail dans une autre ville et nous déménagerons la semaine prochaine, a dit maman. Je l'ai regardée en état de choc. « Mais je ne veux pas bouger, ai-je dit. J'aime vivre ici. Mes amis sont ici. Tu te feras bientôt de nouveaux amis. Dans la nouvelle école, a dit papa. Je ne veux pas de nouveaux amis. J'ai déjà Jack et John. Nous sommes les 3J. Mais il était inutile que je les supplie. La décision avait été prise. J'avais le cœur brisé. John, Jack et moi étions amis depuis que nous étions bébés. Nous passions tout notre temps ensemble. En été, nous allions à la plage et nous organisions des concours pour savoir qui pouvait construire le meilleur château de sable. John et Jack étaient toujours en compétition l'un contre l'autre dans tout. Bien que nous soyons tous de bons amis, j'avais secrètement un peu le béguin pour John. Bien sûr, je ne lui ai jamais rien dit. Je ne voulais pas gâcher notre amitié. J'avais aussi le sentiment que Jack pourrait m'aimer, mais je ne le voyais que comme un ami. Il était un peu trop intense parfois, comme la fois où nous nous sommes tous arrangés pour aller voir un film. C'était un samedi matin, au début du printemps. Les journées commençaient à peine à se réchauffer et nous étions tous impatients d'aller en ville et au cinéma. « Retrouvons-nous devant le cinéma à 10h, a dit John. « Bien sûr, ai-je répondu. « Ok, a dit Jack. » Mais juste avant de quitter ma maison, le téléphone a sonné. C'était Jack. « Je ne veux pas venir au cinéma, Jane, » a-t-il dit. « Ma mère vient de décider que nous irons chez mes grands-parents. »« Oh, c'est dommage, ai-je dit. »« Tu ne vas pas encore partir avec John, n'est-ce pas ?» a demandé Jack. Ouais, probablement, j'ai dit en hésitant. Je savais que Jack n'aimait pas que John et moi fassions quelque chose sans lui. Mais nous avions été impatients d'aller voir ce film toute la semaine. Nous ne faisions rien de mal, n'est-ce pas ? J'ai dit au revoir à Jack et je suis allée rejoindre John au cinéma. Quand je suis arrivée, il était là, à attendre. « Où est Jack ?» a-t-il demandé. « Oh, il n'a pas pu venir, il a dû aller voir ses grands-parents, ai-je dit. » J'ai décidé de ne pas mentionner ce que Jack avait dit. John pensait déjà que Jack était jaloux parfois. Je ne voulais pas empirer les choses. Le lendemain, alors que nous marchions tous ensemble vers l'école, j'ai remarqué que Jack était un peu silencieux. Il était probablement encore contrarié que nous soyons allés au cinéma sans lui. Mais le temps que nous arrivions à l'école, il avait retrouvé le moral. Il ne restait jamais longtemps de mauvaise humeur quand il était avec moi. Je savais que je ne trouverais jamais d'amis aussi proches que nous trois. J'allais être si triste quand le moment serait venu de dire au revoir. Mais ce jour est finalement arrivé. Nos affaires ont été emballées dans des cartons et le camion de déménagement est arrivé tôt le matin. Il ne leur a pas fallu longtemps pour tout mettre en place et nous étions prêts à partir.
J'ai fait un gros câlin à John et à Jack et je leur ai dit au revoir. « N'oublie pas de venir nous rendre visite à chaque vacances, ont-ils dit. « Je le ferai, ai-je répondu. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses ne se sont jamais passées ainsi. Au début, nous sommes restés en contact en nous envoyant des messages, mais finalement, les messages sont devenus rares et espacés. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'y retourner pour une visite non plus. Quand c'était les vacances scolaires, papa travaillait toujours et maman n'avait pas le temps de m'emmener. Je me suis installée dans ma nouvelle école et j'ai fini par me faire quelques amis. Rien de comparable aux 3J, bien sûr. Mais j'étais heureuse. Ma nouvelle école avait un énorme service informatique. J'adorais les ordinateurs. J'étais même un peu un génie de l'informatique. Tous les samedis, j'allais à un club d'informatique et j'étais bientôt la première de ma classe. Je passais toutes mes soirées à la maison, enfermée dans ma chambre, à pianoter sur mon clavier. Un soir d'hiver, j'étais assise devant mon ordinateur lorsque j'ai décidé de googler mon propre nom. Je peux parier que chacun d'entre vous qui regardez ceci s'est déjà cherché sur Google au moins une fois, non? Je l'ai tapé dans le champ de recherche, mais pour une raison quelconque, j'avais tapé John et non Jeanne. Pourquoi je ferais ça? Je n'avais pas pensé à John depuis longtemps. Je n'ai pas pris la peine de lire quoi que ce soit. Je viens de retaper mon nom et de regarder tous les messages. Il y avait une photo de moi qui avait été prise lorsque j'avais gagné un concours d'informatique à l'école et d'autres trucs scolaires ennuyeux. Rien d'excitant. J'étais sur le point de commencer un jeu vidéo quand j'ai entendu un bruit de frappement en bas. Quelqu'un martelait la porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait tout ce bruit? Ouvrez, c'est le FBI! A dit une voix d'homme. Que diable le FBI veut-il chez nous? J'ai entendu papa répondre à la porte, puis il y a eu un bruit de pas dans les escaliers. La porte de ma chambre s'est ouverte et 4 agents du FBI sont entrés. « John, mets tes mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation, ont-ils dit. Je m'appelle Jeanne, ai-je dit. Ils ont regardé autour d'eux avec surprise. Oh, je suis désolé, a dit l'officier. Nous avons dû faire une erreur. Vous n'êtes manifestement pas la personne que nous recherchons. Nous sommes à la recherche d'un voleur de banque de sexe masculin. Pourquoi pensez-vous qu'un voleur de banque pourrait être dans notre maison? A demandé papa. Parce que quelqu'un a cherché son nom à partir de cet endroit. Ils ont répondu. Désolé si nous vous avons fait peur. Nous allons partir maintenant. Ils sont redescendus et j'ai entendu papa fermer la porte derrière eux. Eh bien, c'était certainement un peu un choc. Ce n'est pas tous les jours que l'on se fait prendre pour un voleur de banque. Je me suis assise devant mon ordinateur, en riant pour moi-même. J'ai commencé à jouer contre un de mes amis informaticiens et pendant que nous jouions, je lui ai raconté ce qui venait de se passer. « Waouh, c'est fou !» a-t-il dit. « Je me demande qui a dévalisé la banque. » Lorsque nous avons terminé le jeu, je me suis assise sur mon lit et j'ai pensé à ce qui s'était passé ce soir-là. Je me demande qui pourrait être le voleur de banque. J'ai décidé que j'allais essayer de le découvrir moi-même. Je suis retournée sur mon ordinateur et j'ai recommencé à chercher cette fois en tapant John et en lisant toutes les informations que je pouvais trouver en ligne. Il m'a fallu quelques heures, mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Le lendemain, j'ai dit à mes parents que j'allais rester tard après l'école pour une leçon supplémentaire d'informatique. Mais à la place, je suis allée en ville. J'avais découvert que le braqueur travaillait comme serveur dans un fast-food en ville. Je n'allais pas lui parler, bien sûr. Je voulais juste voir à quoi il ressemblait. Je suis entrée dans le fast-food et me suis assise à une table. En prenant le menu, j'ai regardé tous les employés, lequel était le voleur de banque. J'ai étudié le menu et alors que je choisissais, un serveur s'est approché de ma table. « Je peux vous offrir quelque chose ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux. « John !» j'ai crié. « Jeanne !» a-t-il dit. Je ne pouvais pas le croire. C'était mon ami John. « Que fais-tu ici ?»« Je travaille ici maintenant, » il a répondu. « Mes parents ont déménagé dans cette ville récemment. » Je n'arrivais pas à croire qu'après toutes ces années, je parlais à nouveau à John. « Écoute, mon service se termine dans 1 heure. Pourquoi ne pas aller faire un tour dans le parc ?» a dit John. « Bien sûr, ça semble génial, ai-je dit. » Quand John a terminé son travail, nous avons marché ensemble jusqu'au parc. C'était comme au bon vieux temps. On s'entendait si bien, on riait et on gloussait. John m'a dit que Jack et lui n'avaient pas vraiment été amis après mon départ. Je suppose qu'une fois que tu es parti, ce n'était plus vraiment la même chose. A dit John. Jack ne voulait pas traîner avec moi. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jack depuis des années non plus, ai-je dit. Finalement, il était temps pour moi de rentrer à la maison. Je ne voulais pas que la soirée se termine. Je ne m'étais pas autant amusée depuis longtemps. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Jeanne, a dit John. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, ai-je dit timidement. C'est là que j'ai décidé que je devais le dire à John. Tu sais, j'avais le béguin pour toi, j'ai dit en riant. Eh bien, peut-être que c'est encore le cas. John m'a regardé en état de choc. T'es sérieuse? Je t'ai toujours appréciée, Jeanne, a-t-il dit. Veux-tu sortir avec moi? Ouais, j'aimerais beaucoup, ai-je dit. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis allongée sur mon lit en pensant à John. Il ne pouvait pas être le voleur de banque. Il était bien trop gentil. Il y a manifestement eu une erreur. Je ne voulais pas lui dire ce que je pensais. Il aurait pensé que j'étais folle. John et moi avons commencé à sortir ensemble à partir de ce moment-là. Chaque fois que John ne travaillait pas, j'étais soit chez lui, soit nous sortions faire un tour dans la voiture de John. Il s'était acheté une nouvelle voiture quand il a commencé à travailler. J'aimais sortir avec John dans sa voiture, mais j'étais un peu nerveuse parce qu'il conduisait toujours très vite. « Ralentis, John !» ai-je dit un soir alors que nous rentrions à la maison après le dîner. Mais il était trop tard. J'ai entendu le son d'une sirène de police.
et j'ai vu les lumières de la voiture de police clignoter. John s'est arrêté sur le côté de la route. « Excusez-moi, monsieur, saviez-vous que vous étiez en excès de vitesse ?»« Oh, je suis vraiment désolé, je ne le ferai plus, » a dit John. L'officier a demandé à John son permis de conduire. Il est retourné à sa voiture pour vérifier les détails de John. Ça m'a semblé une éternité avant qu'il ne revienne à la voiture. « Sortez de la voiture, monsieur, » dit le policier. John l'a regardé avec surprise. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir braqué une banque, » dit le policier. John m'a regardé en état de choc. « Je n'ai rien fait, Jeanne !» a-t-il dit. « Ils ont le mauvais gars !» Je suis allée au poste de police avec John. Il a continué à insister sur le fait qu'il était innocent, mais le policier ne l'a pas cru. « Nous avons la preuve que c'est vous, » a-t-il dit. « Puis-je voir cette preuve, s'il vous plaît ?» je lui ai demandé. Le policier m'a emmené dans une pièce et m'a montré des images d'ordinateur qui prouvaient que John était le voleur de banque. Au début, j'étais tellement choquée que John fasse une telle chose. Il avait l'air si gentil, mais soudain j'ai remarqué quelque chose. Je pense que cette séquence a été trafiquée, et je dis « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda le policier. « Je m'y connais en informatique, et je vous dis que quelque chose ne va pas. » ai-je répondu. « Si vous me le permettez, je vais mettre en place une recherche inversée pour retrouver l'adresse IP d'origine. » La police a accepté de me laisser regarder. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. J'ai donné l'information au policier. « Si vous allez à cet endroit, vous trouverez la personne qui a trafiqué les images. » ai-je dit. « Vous feriez mieux de venir avec nous, » a-t-il dit. « Nous pourrions avoir besoin de votre expertise en informatique. » Je suis allée dire à John ce que j'avais trouvé. « Ne t'inquiète pas, » ai-je dit. « Je vais découvrir la vérité. » La police m'a conduit à l'adresse que je leur avais donnée. Ils n'ont pas pris la peine de frapper à la porte. Ils ont juste enfoncé la porte et ont couru dans les escaliers de la maison. J'ai suivi derrière eux. Mon cœur battait très fort. Lorsque nous avons couru dans la pièce, le policier devant moi était en train de saisir un homme et de lui passer des menottes. Il s'est retourné pour me regarder. « Jacques !» ai-je crié. « C'est toi qui avais trafiqué les images pour que John ait l'air coupable ?» Le policier m'a jeté un regard curieux. « Connaissez-vous cet homme ?» a-t-il demandé. « Oui, c'est l'ami de John !» ai-je répondu. « Ouais, c'était moi » a-t-il dit. « Pourquoi ferais-tu ça ?» je lui ai demandé. « Tu étais son meilleur ami !»« Parce que tu ne m'as jamais remarqué quand il était là. » Jack a crié. « Je t'ai toujours aimé, Jeanne, mais tu n'avais Dieu que pour John. » Je suis restée assise en silence pendant que le policier me ramenait au poste. Comment Jack avait-il pu faire ça ? Si je n'avais pas remarqué la falsification, John aurait pu finir en prison. Le policier a raconté à John tout ce que Jack lui avait fait. « Tu es libre de partir maintenant, grâce à ta petite amie. » a-t-il dit. Nous avons quitté le poste de police. Il n'y avait plus que les deux J. Mais c'était tout ce dont on avait besoin.